Et on se fie au tableau que je vous ai remis. Les 7 images de l'Église qui sont mentionnées dans ce tableau-là. On a vu les 5 premiers, 4 premiers. Un corps, l'Église est l'image du corps dans 1 Corinthiens 12, dans Romains 12. Puis, on sait que la tête, c'est Christ. Puis, les autres, on est ses membres, chacun pour sa part. Quand il manque un membre, la première fois, je pense que l'année passée, j'avais parlé à un moment donné, ou l'autre année d'avant. Ben, c'est l'année passée parce que je m'étais coupé le bout du pouce. Puis, je suis arrivé ici le dimanche, puis le thème, c'était les dons spirituels, les 7 dons, comme le corps. J'avais une moumoute grosse comme ça, ici, pour le bout du pouce. Et puis, c'est ça. C'est là que je me suis aperçu que c'était accommode d'un pouce, parce que pour attacher ma chemise, je ne suis pas capable. Dans le fond, c'était difficile. J'étais obligé de demander à ma femme, qui était une autre membre du corps. Mais ce membre-là, il était vraiment blessé. Et ma femme, Cécile, m'aidait pour attacher, entre autres, ma chemise. On a vu les valeurs clés, entre autres, la valeur la plus importante, peut-être, c'est l'interdépendance. Quand on est dépendants les uns des autres, puis Dieu donne des dons à chacun, comme il le veut. Hein, c'est ça que ça dit dans 1 Corinthiens 12. Puis il y avait Romains 12 aussi, c'est facile à retenir. Hein? L'unité, l'importance de l'unité, on l'a vu aussi par rapport au corps, la diversité des dons, puis l'utilité des dons aussi. Fait que ça, c'est aussi des valeurs qu'on a vues par rapport à l'image du corps. Alors, je vais avancer un peu ça ici. Vous venez que c'était ça l'image, entre autres, l'interdépendance. On est dépendants les uns des autres. Le deuxième, c'était une famille. Le corps est comme une famille. L'Église est comme une famille. Et vous avez les versets bibliques dans le tableau. Puis notre Père céleste, on l'a chanté tantôt, Abba Père, ça veut dire papa. Abba, ça veut dire papa. Les Juifs, eux autres, c'est comme ça qu'ils appellent le papa. Abba. Bonjour, Abba. C'est comme ça. Puis nous, on est des enfants, on est ses enfants. Puis notre identité, c'est qu'on a été adoptés par Dieu. On est ses héritiers, co-héritiers de Christ. On est des enfants de Dieu. Le troisième, c'était une habitation. Et j'avais mis cette image-là de la petite maison blanche à Saguenay, lors du déluge du Saguenay qu'ils appellent, là. Puis c'était à peu près la seule qui a résisté parce que ses fondations étaient sur du solide, étaient sur le roc. Et c'était vraiment ça l'important aussi dans l'habitation, c'est la pierre angulaire, on sait que c'est Christ. Puis tout est aligné à partir de cette pierre-là. Donc, si on prend une pierre angulaire, c'est un coin d'un bâtiment, puis après ça, tout s'enligne par rapport à ça. C'est le début d'une construction. En tout cas, à ce moment-là, aujourd'hui, c'est différent, là. Puis nous, on est des pierres vivantes, donc on fait partie de la construction. Dieu est en train de construire son Église. Et puis, comme j'ai dit tantôt, le fondement comme tel, c'est Jésus. Il y a un passage qui dit que le Saint-Esprit vit en nous. Et puis, ça dit qu'on est des gens de la maison de Dieu. Donc, ici, il y a l'habitation, la maison. Et l'autre, je vais montrer l'armée. Ah, oui. L'armée, puis il y a beaucoup de questions dans cet enseignement-là sur la louange. Donc, on voit les gens, la façon de combattre, souvent, moi, je trouve que c'est une arme importante de la louange, puis je ne suis pas le seul à le trouver, là. Beaucoup en parlent. Hier, on écoutait le témoignage de ce que tu as partagé sur le groupe Christian, de M. Bouchard. Bertrand Bouchard. Bertrand, merci. Je suis trop son prénom, je ne sais pas pourquoi. Puis c'était vraiment ça. Là, il a dit à un moment donné que la louange, pour lui, c'était important dans sa vie. Tout ça. Puis, ici, ils sont en train de combattre par la louange. Il y a un chant qu'on chante. Louange en premier, la victoire est assurée. Louange en premier, la victoire est assurée. Fait qu'on est dans une guerre, hein, une guerre spirituelle. C'est ça que j'indiquais aussi par rapport à l'armée. On combat, mais on est du côté des victorieux. Amen. Jésus l'a déjà acquis. Il a déjà acquis voyons, la bataille. La bataille, ouais, c'est ça. Il a gagné la guerre déjà sur la croix.
Et là, on est rendu à l'épouse. Bon, l'épouse. Qu'est-ce que j'ai comme image pour l'épouse? Je me souviendrai toujours d'un moment donné à l'église où on allait à Saint-Jean-sur-Richelieu, d'une pièce de théâtre. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Cécile. Je ne sais pas pourquoi je me souviendrai toujours de ça. Parce que justement, dans la pièce, il était question d'épouse avec une femme qui avait une robe de mariée. Je ne sais pas si c'est qui portait ça. Mais à un moment donné, vers la fin de la pièce, elle lève un petit peu sa robe. Elle avait des bottes d'armée. Elle avait des bottes d'armée dans ses pieds. Donc, l'épouse, c'est un peu pour ça, une botte de soldat, oui, c'est ça, plutôt ça. C'est un peu pour ça que j'ai mis tout de suite après l'armée, j'ai mis l'image de l'épouse comme image de l'Église. Et puis, comme c'est écrit dans le tableau, on a un époux qui est amoureux de nous. C'est assez spécial. Et nous, on devrait être des croyants fidèles à notre futur époux, parce qu'on est en train de se fiancer. On est fiancé actuellement, lui, c'est ce que la Bible dit. Puis, une des valeurs clés, c'est l'intimité. C'est aussi, on pourrait dire aussi que c'est l'engagement, la fidélité, puis une relation d'amour avec Jésus. Parce que c'est lui notre époux. Donc, c'est une des images les plus profondes de la Bible. Puis ici, regardez, c'est à voulu que j'ai mis une fondation. On voit qu'il y a une vieille fondation là, qui est assise sur la fondation, qui est Jésus. C'est marqué comme un muret. Probablement, c'est en Europe, à quelque part, il y avait beaucoup de murets en Europe. Il y en a dans les cantons de l'Est un peu aussi, justement. Quand je faisais des travaux par là, à un moment donné, je voyais beaucoup de murets entre les fermes. Là. Il est assis sur un mur, sur une fondation solide. Donc, Dieu prépare son épouse. L'épouse pour son fils. C'est nous, c'est l'Église. Quand je dis nous, ce n'est pas juste nous autres localement, là. C'est son Église, en fait. Afin qu'elle puisse régner avec lui pour l'éternité. On est en formation actuellement. On n'est pas parfait. Puis la Bible dit qu'il cherche une épouse qui est sans rides, sans tache, ni rien de semblable. On est loin d'être là, mais en tout cas, on est en processus. On est en processus. Puis s'il dit, c'est parce qu'il va l'accomplir. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais peut-être commencer avec un passage biblique, c'est Éphésiens 5. Éphésiens 5, à partir du verset 25. Ça va bien aller avec ce qu'on fait, ce qu'on célèbre aujourd'hui, la fête des Pères. Là. Mais je ne lirai pas les passages un petit peu avant. Il va y avoir trop de discussions là-dessus. Là. Mais non, c'est une joke, là, mais je veux dire, c'est à partir de là que vraiment que Christ, Éphésiens 5, 25, ça dit Marie, donc ça s'adresse aux hommes, normalement. Aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, je pensais d'entendre un amen des femmes. Hein, Cécile? C'est mieux que ce soit toi qui le dises. Oui, c'est ça. Parce que je trouvais que c'était les hommes qui devaient le dire. C'est les hommes qui devraient le dire. Parce qu'il dit oui, c'est vrai. Il dit Marie. Oui, c'est vrai, ça s'adresse à nous autres. Aimez vos femmes, Marie, comme Christ a aimé l'Église. Donc, Christ aime l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, pour l'Église. Christ s'est livré pour l'Église afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église, autrement dit, purifiée, lavée, propre, mais sainte et irrépréhensible, irréprochable. Hein, irrépréhensible, ça veut dire irréprochable. Sainte, ben, le mot saint dans la parole, souvent, ça veut dire plus, dans ce sens ici, c'est peut-être plus sanctifié, là, une église sanctifiée, mais ça veut dire normalement mise à part. Donc, peut-être aussi mise à part pour Christ. L'Église doit être mise à part pour Christ. C'est ainsi au verset 28 que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc, Christ veut prendre soin de son Église, prendre soin de nous.
Amen. Puis l'apôtre Paul, en fait, c'est ça, on est fiancés actuellement, qu'on le veuille ou non, là, on est fiancés à Christ actuellement. Les noces de l'agneau vont avoir lieu, on a ça dans l'Apocalypse, on va voir le passage tantôt. Fait qu'on est une fiancée actuellement à l'Église. Paul, dans 2 Corinthiens 11, ça dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie », à partir du verset 1. « Mais vous me supportez. » Puis là, il dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, comme une vierge pure, là, attachée intimement à Christ. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. C'est quoi une jalousie de Dieu? Il ne veut pas avoir de compétiteur. Oui, c'est bon ça. Entre autres, oui. Donc, c'est un amour tellement passionné. Tu sais, Dieu n'est pas jaloux comme les humains. On pourrait être jaloux les uns envers les autres. Là. Lui, c'est vraiment parce qu'il aime passionnément son Église. Il nous aime passionnément, puis il veut justement l'exclusivité. Il veut des gens qui sont trouvés fidèles. C'est ça qu'un peu l'apôtre Paul mentionnait ici. Christ s'est livré pour l'Église. Et en Apocalypse 19, c'est rare qu'on va dans l'Apocalypse. C'est rare qu'on va dans l'Apocalypse, mais si vous voulez tourner avec moi, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Si vous voulez commencer à la Genèse, ben, comptez 66 livres, puis vous allez arriver à l'Apocalypse. Mais c'est plus facile pour partir par en bas. Chapitre 19, verset 5. C'est pas écrit cette affaire. Non. Ah, non? Non. C'est marqué 22, verset 17. Non, on est à l'épouse, là. Ouais. Excuse-moi. 5 à 8. Bon, Apocalypse 19, 5 à 8. C'est vrai, c'est écrit là. Ça dit, et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis, ça c'est Jean, l'apôtre Jean qui parle, là. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. On chantait ça tantôt, Alléluia, ça veut dire louons Yahvé. Louons Yahvé. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. On est dans l'Apocalypse 19, vers la fin de l'Apocalypse, il y a 22 chapitres dans l'Apocalypse. Il dit au verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » C'est nous, ça, les saints, en passant. Donc, ici, on a des noces de l'agneau qui sont mentionnées. Donc, on est sa fiancée pour le moment, mais éventuellement, on va tous participer aux noces de l'agneau. On est invités et ça va être tout un festin en haut, au ciel. Amen? Amen. Fait qu'il faut pas manquer d'huile, puis comme les fameuses 10 vierges, là, il y en a qui n'avaient pas d'huile, puis tout ça. Savez-vous que la robe blanche, là, c'est une mariée, ça vient d'où, ça, cette histoire-là? La pureté. La pureté, oui. Il semblerait que la première qui a porté ça, c'est, en tout cas, en 1840 quand même, c'est la reine Victoria. Depuis ce temps-là, c'est devenu comme une mode pour les femmes de porter ce genre de robe-là. C'est une robe blanche, ça symbolise la pureté, la virginité et la chasteté. La reine Victoria s'est mariée en blanc, c'était une des premières dans le siècle là, plus récent, en 1840, qui a porté une robe blanche comme ça. Et c'est ça. On doit se réjouir parce qu'on va participer à ces noces-là. Moi, je veux participer en tout cas. Amen. Restons fidèles à Christ. Pardon? On doit tout le monde. Oui, ben oui. Ou enlever. Par un enlèvement aussi. Donc, l'Église doit rester fidèle à son époux dans un monde de compromis. C'est pas toujours facile, hein? Le monde dans lequel on vit, puis des fois, c'est pas toujours évident, mais restons fidèles à Christ. C'est notre époux. Notre futur époux, c'est-à-dire.
C'est notre promis, avec qui on va participer au NOST. Au NOST. Bon, on va passer au troupeau maintenant. Donc, un autre pour faire 22-17, Apocalypse 22-17. Ah, je ne l'ai pas, mais ouais, ben, je peux le lire, mais ça dit, c'est vers la fin sur 22-17, hein, ça dit, l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse, hein? L'esprit et l'épouse disent viens. C'est viens, Seigneur, viens. Là, ça finit comme ça, d'ailleurs. Un des derniers versets, là, plus bas, là, je pense que c'est verset, je ne me souviens pas plus, mais un petit peu plus bas, ça dit viens, Seigneur, viens, ou quelque chose comme ça, viens à notre rencontre. L'intimité avec Christ, c'est important. Bon, beau troupeau de brebis ici. On va parler pas mal de brebis. J'ai lu un livre, je l'avais acheté il y a plusieurs mois d'après moi, là, je ne me souviens pas exactement de la date. Ça dit un berger médite le psaume 23. Puis dernièrement, je l'ai feuilleté un petit peu justement pour apporter cet enseignement-là. C'est un homme qui s'appelle Philip Keller. Et puis c'est vraiment, lui, il était berger. Il a été pasteur, puis tout ça, le pasteur berger, là, mais il était berger aussi pour des moutons, pour le vrai. Les vrais moutons. Les vrais moutons. Son nom de famille, c'était berger. Pardon? Son nom de famille, c'était berger. Non. Il s'appelle Philip Keller. C'est pas Killer, mais Keller. C'est pas un tueur, là. Parce que Keller, ça veut dire tueur, mais c'est Keller, K-E-L-L-E-R. Il faut bien prononcer. Mais c'est vraiment intéressant. S'il y en a qui veulent me l'emprunter, savoir un peu. Puis on a d'autres choses. Oui, on a une dent, avec un élastique. Avec un élastique. Je suis convaincu que je te connais. Il y a qui l'a vu à la semaine verte. Oui, il y a quelques années, il y a eu un reportage à la semaine verte. Il faisait des tests avec les brebis, mais c'est pas si imbécile que ça, une brebis. Là. C'est pas fou, là. Et il faisait des tests. À un moment donné, il y a deux hommes qui sont assis. Il y a le berger de cette brebis-là, puis l'autre. Puis l'autre, il y a de la nourriture dans ses mains. Fait qu'il appelle la brebis, mais elle ne bouge pas. Non, t'es pas mon berger. Oui. Même si tu as de la bouffe à me donner, t'es pas mon berger. Puis l'autre, il n'y a même pas de bouffe à lui donner, puis lui, il l'appelle à son tour, puis là, il va vers lui. C'est son berger. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cette valeur. J'ai essayé de le trouver. Ça valait la peine de voir ça. C'était la semaine verte, ouais, c'est ça. Simplement, vous connaissez ça, cette émission-là, sur les fermes et tout ça, là. Mais j'ai cherché sur Internet, je suis même abonné à ici tout.tv, mais c'est un des rares vidéos qui n'est plus là. Ils l'ont enlevé, puis je ne sais pas pourquoi. Ça avait été tourné à l'Université de Cambridge. Ces essais-là ont été faits dans une université en Angleterre, là, en Royaume-Uni. Et puis, malheureusement, parce qu'il y avait d'autres, ma mémoire fait défaut, mais il y avait d'autres essais qu'ils faisaient avec les brebis comme ça. C'était vraiment, vraiment spécial. Mais lui, il en parle aussi du troupeau, d'un berger, comment ça fonctionne, là, tout ça. On va commencer je pense que je l'ai mentionné, oui, dans Jean 10. Jean 10. Jésus, ici, s'adresse aux pharisiens à partir du verset 1. Donc, si on prend un troupeau, par exemple, le bon berger, il connaît ses brebis par leur nom, puis il donne sa vie pour elles. Les brebis, ben, c'est les croyants, c'est nous, qui faisons partie du troupeau. Et puis, on a besoin d'être dirigés par le Seigneur, puis tout ça. On va vous parler de ça un petit peu plus loin. Et on reconnaît la voix. On devrait la connaître, en tout cas, la voix du Seigneur quand il nous parle. Et puis, lui faire confiance. Donc, Jean 10, à partir du verset 1, ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Là, il s'adresse aux pharisiens. C'est une parabole. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes
toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Un petit peu plus loin, ça dit aussi qu'ils la connaissent vraiment physiquement avec leurs yeux. Là, veut dire, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. J'avais une petite histoire, je vais arrêter là pour tout de suite, juste une petite histoire à vous raconter par rapport à ça. C'est qu'un touriste c'est celle-là. Un touriste du Moyen-Orient raconte qu'il s'était arrêté pour prendre quelques photos près d'un puits où des bergers abreuvaient leurs moutons. 3 troupeaux. Il y avait 3 troupeaux de moutons avec 3 bergers. Puis ils s'en allaient tous boire à la même place. Mais là, lui, il s'est demandé, il dit, comment qu'on fait? Comment vous allez faire pour distinguer c'est mes brebis ou c'est les tiennes ou tout ça? Tu sais, il a demandé ça aux 3 bergers, ou en tout cas un des 3 au moins. Parce que les brebis se sont toutes ramassées ensemble. Mais lorsque les animaux eurent fini de boire, l'un des bergers a pris son bâton et appela, les autres, c'est Mena, Mena, Mena. Ils disaient ça, Mena. Ça veut dire suivez-moi dans leur langue, en Moyen-Orient. Mena, Mena. Juste celui-là, toutes les brebis de lui sont allées le suivre, l'ont suivi. Aussitôt, ces brebis se détachèrent et coururent se ranger derrière lui. Le second berger, à son tour, cria « Mena !» et son troupeau l'entoura bientôt. Donc, les brebis, c'est assez spécial. Là. Ils reconnaissent vraiment, vraiment la voix de leurs bergers. Ils sont tous ensemble, tous mélangés, puis tout d'un coup, ils reconnaissent la voix de leur berger. Alors, je demandais, lui, il dit, le touriste en question, je demandais au 3e berger si ses brebis me suivraient. Il dit, pour faire un test, voir s'ils vont me suivre. Il se borna à me répondre, essayez. Il dit, là, j'ai dit, Mena, Mena. Les brebis ont levé la tête comme ça. Ils l'ont regardé avec étonnement, mais pas un seul ne bougea. Personne ne bougeait. C'est le touriste, là. Fait que, donc, tu sais, les brebis, après ça, le berger en question les a appelés et ils l'ont suivi. C'est assez étonnant quand même comment ils peuvent le reconnaître physiquement, mais aussi leur voix, juste la voix. Juste la voix, ils lèvent la tête et ils savent, toi, je te connais pas, je ne bougerai pas. Et les autres, ils disent un petit commentaire ici à la fin, ils disent, ne suivez jamais une autre ne suivent-elles jamais les brebis un autre que vous? Il dit jamais. Sauf si une brebis est malade, elle suivra alors n'importe qui. Si une brebis est malade, elle va être tellement malade là, qu'elle est prête à suivre n'importe qui. Si elle est malade, si elle n'est pas malade, ben, il dit suivre n'importe qui, n'importe quoi, quel danger. Gardons-nous d'écouter, de suivre tous ceux qui promettent le bonheur ou un idéal de vie, mais qui ne sont que des voies de mensonges. Aucune secte, aucune philosophie, aucune science ne peut apporter le vrai bonheur. Jésus seul peut te donner la joie. On parle plus de joie. C'est intéressant de la manière comment les brebis reconnaissent vraiment la voix de leur maître. Puis ça, il avait fait le test aussi dans la vidéo qu'on a essayé de trouver, qu'on n'a pas capable. J'étais rendu là, au verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Là, il y a comme une coupure ici, c'est assez spécial. C'est comme Jésus recommence encore, parce qu'il voit qu'ils ne comprennent rien. Il dit, OK, il va le réexpliquer. Au verset 7, ça dit, regarde, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Au verset 10, c'est un verset très, très connu. Hein? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. On parle du diable ici. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Hein? C'est un passage qu'on entend souvent. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ici, le mot vie, c'est un mot grec qui s'appelle zoé. C'est vraiment la vie là, naturelle, là, le physique. Donc, c'est le mot zoé ici, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie. C'est le mot grec pstouké, et ça veut dire âme. Ça veut dire aussi souffle de Dieu. Donne sa vie pour ses brebis.
Donc, le mot vie ici, là, on voit deux fois, puis une fois c'est Zoé, puis l'autre fois c'est Souké, qui veut dire âme. Il dit après ça au verset 12, mais le mercenaire qui n'a pas de berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit. C'est quoi un mercenaire pour vous autres? Je cherchais un peu sur l'Internet, là, parce que je trouvais intéressant. Oui, justement. C'est un ouvrier. Lui, il est payé. Il est payé pour faire le job, comme on dit. Donc, pas nécessairement intéressé à. Je cherche ma page là-dessus sur le mercenaire avec des informations. Mais pas vraiment intéressé à sauver les brebis s'ils sont en danger. Il va plutôt prendre ses pattes à son cou, puis il va se sauver. Il va les laisser là. Tandis que le vrai berger, lui, il va en prendre soin, puis il va s'arranger pour que les brebis, pour les protéger, ces brebis. Fait que c'est pas ses brebis, il est engagé pour prendre soin de brebis, puis plutôt qu'un loup, là, ben, bye, moi, je m'en vais. C'est une job. Je quitte la job. Voilà. Tu allais dire? Non, exactement, c'est ça la différence. Fait que c'est pour ça que Jésus dit ça ici. Le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit, les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Puis là, Jésus continue. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est une connaissance aussi réciproque. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et que je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je pense qu'il parlait de nous autres. Celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Je dis que c'est nous autres parce que dans le temps, chez Jésus, il y avait des brebis autour de lui, je veux dire des hommes et des femmes qui s'étaient convertis. Mais ici, il y en avait, là, on est rendu en 2026, là. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment, et puis comment Dieu prend soin puis connaît ses brebis qui lui appartiennent. Il y a le psaume 23. On va aller dans le psaume 23 maintenant. C'est un cantique de David. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant là-dessus. Et j'ai fouillé, puis j'ai lu dans ce livre-là, justement, il en parle quand même beaucoup du psaume 23. L'Éternel est mon berger, hein? Je ne manquerai de rien. Donc, si on ne manquerait de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, je ne manquerai pas de repos. Parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne manquerai pas de repas non plus. De repos et repas. Une nourriture abondante et de qualité. C'est là que les bergers emmènent le brebis, c'est vers de la nourriture, des verts pâturages, justement, là où la nourriture est abondante et qu'elle n'est pas dangereuse pour eux. Puis c'est lui qui dit ça à un moment donné. Il dit que ce que les brebis aiment le plus, il dit c'est les mauvaises herbes. Ben, tu sais, tu sais, si on pense, par exemple, ici, c'est quoi? C'est des pissenlits, merci. Pissenlits, ça se mange. Oui. Ben, il y en a qui font des salades de pissenlits, hein? Aussi avec oui, c'est ça. Mais les autres, c'est même des chardons, des affaires qui n'ont pas d'allure qu'ils mangent, là, tu sais, c'est ça qu'ils aiment le plus. Fait que, mais c'est ça, on ne manque pas de repos, tu sais. On va y aller verset par verset. David savait de quoi ce qu'il parlait. Oui, ben oui, il était berger. C'est ça, exactement. Avec les moutons, par Puis David, il y avait sûrement le bâton du berger, puis il y avait sûrement aussi la roulette, qu'il appelle, là, une espèce de bâton avec un crochet, oui, c'est le mot. Et il y avait une fronde aussi. Ça je ne suis pas sûr que c'est lui qui a dit. Non, j'ai vu ça ailleurs. Il y a des bergers qui ont des frondes. Parce que s'ils voient un prédateur venir de loin, mais ils peuvent prendre leur fronde pour lui faire peur. S'ils ne peuvent pas le tuer, au moins, leur faire peur. Puis David avait du visou, hein? Il ne l'a pas manqué, Goliath, puis il avait du visou. Fait que probablement que des fois, il pouvait se servir de sa fronde. Mais David s'est battu avec des lions, quand même. En tout cas, au moins un, en tout cas, puis un ours.
Donc, il avait sûrement ses instruments aussi, mais il a même ouvert, le Bible dit, c'est lui, je pense, qui a ouvert la bouche d'un lion ou quelque chose comme ça. Là. C'est quelque chose, mais il y avait c'est une force surnaturelle que Dieu lui a donnée. Là. Non, je pense que je parle d'un autre. Ouais, peut-être. C'est Samson, mais je sais il me semble que David mentionne ça aussi. Donc, après ça, il me fait reposer dans le vert pâturage, le repos et le repos. Il me dirige près des eaux paisibles. Puis là, je me suis demandé pourquoi des eaux paisibles. Il semblerait que les brebis n'aiment pas les eaux trop agitées. Tu sais, un ruisseau, là, que ça bouge beaucoup, c'est peut-être le bruit qui leur fait peur. Ils n'aiment pas ça. Les bergers les emmènent vers des eaux plus calmes. C'est là qu'ils vont se sentir bien. Parce que c'est assez nerveux, hein, ces bestioles-là. Là. Donc, il me dirige vers des eaux paisibles. Ici, ça parle de paix. Je ne manquerai pas de paix. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de repos, de bon repos. Puis je ne manquerai pas non plus de paix. Oui, de paix. Je ne manquerai pas de force parce qu'il restaure mon âme. Je ne manquerai pas de direction. Il me dirige parce qu'il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, il nous conduit, le bon berger conduit ses brebis dans des bons sentiers, dans des sentiers qui devraient suivre, pas aller n'importe où. Puis le bon chemin à suivre, c'est qui? Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je ne manquerai pas de courage. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, en passant ici, ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. L'évangéliste Charles Spurgeon disait, la mort a été vaincue, il ne reste que son ombre. Une ombre ne peut pas nous empêcher d'avancer. Admettons que tu as un ombre en avant de toi, ben c'est ton ombre. Tu as le soleil dans le dos, puis ton ombre, ben, tu ne peux pas dire, ben là, je vais arrêter parce que m'a pilé sur mon ombre. Mais oui, tu peux continuer d'avancer, pas grave, si tu marches dessus. Et quand je marche, pas quand je m'assis dans la vallée, quand je marche dans la vallée, hein, c'est important, les mots sont tous importants dans la parole. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Puis pourquoi il y a des vallées? C'est parce qu'il y a des montagnes quelque part. Amen. C'est parce qu'il y a des montagnes qu'il y a des vallées. La mort, tu parles, est-ce que c'est la mort physique ou c'est la mort spirituelle? Non, je pense que c'est la mort physique ici. Là. Ouais. La vallée de l'ombre de la mort, oui, mais ce n'est pas la vallée de la mort. Non, moi, j'aurais l'impression que c'est la mort au niveau des épreuves. Ben, je voudrais que je le disais, mais... Parce que la mort, c'est sûr que c'est beaucoup de personnes ont la crainte de mourir, de la mort. Dans l'autre version, il dit des épaisses ténèbres aussi. Ah, dans l'autre version, oui. Peut-être. Des ténèbres, c'est comme. J'avoue que je n'ai pas vérifié ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il traverse la vallée. Il ne reste pas là. Il ne reste pas là, c'est ça. Tu ne restes pas là. Ouais. C'est comme quand tu as un désert dans ta vie, tu ne restes pas dans le désert. Ouais. Tu traverses. Ça, c'est le courage, en fait. C'est qu'on passe à travers, puis on dit, OK, je ne craindrai aucun mal. De toute façon, il faut mourir physiquement aussi, là, à un moment donné. Ah oui, pour avoir la vie éternelle. Il dit après ça, car tu es avec moi. Puis les bergers sont avec leurs brebis jour et nuit. Hein? Ils veillent avec, ils couchent avec quasiment. Ils sont dans le troupeau, ils les surveillent jour et nuit. Et puis, souvent, il va se servir de sa houlette, justement, pour la nuit. Là. C'est plus, puis le jour aussi, s'il a jamais de la misère à marcher. Là. Donc, c'est une présence ici. Ça parle de tu es avec moi. C'est la présence rassurante du berger qui est là. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, ici, ça parle plus de protection. Hein? Je ne manquerai pas de protection, de sécurité avec mon berger. Je ne manquerai pas non plus de confiance parce qu'il dresse devant moi une table. Plus il dresse devant moi une table en face de mes ennemis ou mes adversaires. Je ne manque. Puis l'idée de l'huile sur la tête, le prochain verset, qui est le verset ma coupe déborde. Toin d'huile, ma tête, ma coupe déborde. Ça, c'est le verset 5b, disons. Le Sto demandait un peu pourquoi, mais lui, il explique pourquoi. Il dit parce que surtout à l'été, quand il fait chaud, les mouches, beaucoup de bébites, et puis les mouches sont portées à
vu que leur museau est humide, ils sont portés à aller mettre le larve près de leur nez. Et à un moment donné, ça va éclore, puis là, les mouches rentrent vraiment, ils rentrent dans leur nez, puis en tout cas, au point que ça lui donne mal à la tête, ils viennent comme folles, les brebis. Puis beaucoup meurent parce qu'ils vont se taper la tête contre les rochers, contre tu sais, pour essayer d'enlever la douleur. Puis là, lui, il utilise une huile il dit qu'il utilisait une huile c'est lui qui dit ça, là. La plupart des bergers utilisent ça aussi. C'est une huile de lin avec du soufre et du goudron. L'huile de lin, du soufre et du goudron, ça fait enfuir les mouches dans le mer. Je ne sais pas les ramasser, mais si on va au parc des Bocs, c'est ça. En été, on pourrait essayer ça sur la tête. Mais c'est ça, c'était ça la notion d'huile, le fait de mettre de l'huile sur la tête des brebis, c'était pour les protéger. Donc, ici, je ne manquerai pas de santé ou de protection contre les mouches, justement. Je ne manquerai pas de joie parce que ma coupe déborde. Je ne manquerai rien dans cette vie parce que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Puis, il parle ici encore de la fin des jours, donc, en tout cas, par rapport à la mort, on parlait tantôt. Il y a un homme de théâtre, à un moment donné, à qui on demandait de chanter, de proclamer quelque chose, parce que c'était un homme qui avait une voix épatante et tout ça. J'ai ça dans cette formation-là ici. Ça dit quelque chose, hein? Ouais. Fait qu'ils ils ont demandé, peux-tu réciter quelque chose, un poème, on aime ta voix, tu sais. Puis il y a un monsieur âgé qui a exprimé d'entendre le désir d'entendre le psaume 23, justement. Fait que l'artiste, il était surpris un peu. Il a dit, à condition que vous le fassiez aussi, monsieur âgé, là, en question, que vous après que je l'ai parlé, que vous récitiez le même psaume. L'acteur commença à réciter le psaume de David. La diction était parfaite. L'auditoire sous le charme ponctuel d'applaudissements à la fin de la récitation. Tout le monde applaudissait. Ah, c'est beau. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu sais, c'était comme ça un peu. Mieux que ça. Bon, sûrement mieux que ça. Ils disent ici, le calme est revenu. Quand le calme est revenu, le vieux monsieur enchaîna. Sa voix était tremblante. Quand il eut exprimé, il n'y eut pas d'applaudissements, mais plusieurs invités se mirent à applaudir. À essuyer leurs larmes. Il a été vraiment touché par cet homme-là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, puis tout ça. Tu sais, c'est vraiment lui. Là, l'artiste en question, il s'est rapproché du vieillard, puis il a dit, j'ai charmé les oreilles. Il dit, vous avez touché les cœurs. Il dit, pourquoi cela? Il dit, je connais le psaume 23, mais vous connaissez le berger du psaume 23. C'est vraiment bon, hein? Donc, c'est vraiment la différence. La différence, c'est ça. L'autre, le monsieur âgé parlait plutôt avec son cœur. Il reconnaissait qu'il était une brebis dont Dieu prenait soin. Vraiment intéressant comme image. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur ça, là, mais oui, sur le bâton et la houlette. Bon, c'est ici ma feuille. Bon, ça c'est intéressant aussi. Là. C'est que lui, ce qu'il mentionne à un moment donné, justement, dans ce chapitre-là, qui est question de. Parce qu'il passe verset par verset, le psaume 23, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit que. Je ne sais pas, j'ai déjà entendu, il y a des personnes qui disent que parfois le berger va casser les jambes, en tout cas une jambe de la brebis pour qu'elle le suive, mais c'est pas vrai ça. En tout cas, d'après lui, il dit que tu ne blesses pas les brebis. De toute façon, est-ce que Dieu nous blesserait pour nous faire marcher? Des fois, il va nous châtier, il va nous reprendre dans le sens qu'il va nous corriger pour qu'on aille dans la bonne direction, mais pas pour nous faire du mal, pour le bien.
Puis il dit le bâton en question qu'il avait, le berger, là, c'est comme un bâton d'une certaine longueur avec une espèce de pommeau au bout. Il y en a qui mettent même des pics. Ça, c'est pour chasser les loups et les autres animaux. Et puis, ce bâton-là sert à ça. Et même, et je pense que c'est lui qui le mentionne, et même, à un moment donné, en Afrique, souvent, ils vont utiliser ce bâton-là pour faire peur, justement, à un animal qui approche. Ils vont lancer le bâton, ou bien non, pour la brebis aussi, pour y faire peur, pour pas la frapper, là, mais pour que le bâton tombe près d'elle, puis ils sont assez habiles pour ça, puis que la brebis se revienne dans le groupe, là, tu sais, quand tu ne quittes pas le groupe. Ça, c'est grave un peu. Puis l'autre, la houlette, elle sert justement à diriger les brebis. C'est lui, ce qu'il mentionne. Il sert à diriger sans leur faire mal. À un moment donné, une brebis qui s'éloigne, il va lui donner un petit coup sur les côtés, puis il va le ramener dans le chemin. Il disait que même un petit bébé, comment on appelle ça? Un agneau, oui, c'est vraiment ça. Même un agneau, il ne faut pas toucher un agneau, parce que la mère va le rejeter. Fait qu'il prend cette houlette-là, puis il tasse un petit peu l'agneau des fois, puis il s'en aille vers sa mère. Tu sais. Fait que c'est assez spécial tout ce qu'on apprend là, sur les brebis, puis le berger, tout ça. Amen. Je finis avec la vigne. J'aurais beaucoup à dire, puis la vidéo, c'est de valeur parce que c'était vraiment, vraiment intéressant. La vigne, bon. Ici, j'ai tiré un peu l'élastique parce que l'église, il n'y a pas. C'est pas clair que l'église est comparée à une vigne, là. Mais la vigne, c'est le vigneron, on sait que c'est qui, le vigneron, tu sais. Le vigneron, ben, c'est Dieu, c'est notre Père qui prend soin de la vigne. Le cep, c'est Jésus. Le cep, c'est le tronc de la vigne comme tel. Les branches, c'est nous. Ouais, celle-là a produit, hein? Il a sûrement émondé pour qu'elle produise. Il va couper les branches qui sont inutiles, qui ne portent pas de fruits, puis il va émonder les autres qui portent encore plus de fruits. Donc, on est les branches de cette vigne-là, par exemple. Puis Jésus, dans Jean 15, il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, donc toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » La coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, c'est ce que Jésus dit, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il disait ça à ses disciples ici, Jean 15. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Tu sais, demeurer, c'est vraiment se faire, c'est pas juste passer au côté, là, c'est vraiment demeurer. On demeure dans un endroit, supposons, dans une maison, on demeure en lui, puis lui, il va demeurer en nous. Comme le sarment ou la branche ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep ou au tronc de l'arbre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Je le répète encore. Donc, il faut rester connecté au tronc principal qui est Jésus, dans le fond, pour recevoir de lui, puis un peu comme la sève, là, rester branché pour porter du fruit éventuellement. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il a jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Donc, ici, le cep ou la vigne, ben, ça parle, moi je pense que j'ai mis la dépendance, ouais, c'est ça, la dépendance. Il y avait l'interdépendance dans le corps, mais ici, la vigne, c'est plutôt, on est dépendant, on doit rester connecté à Jésus constamment, celui qui fait l'œuvre dans nos vies. Ça, c'est Jean 15. Avais-tu mis un autre passage? Oui, Galates 5. Galates 5, c'est le fruit de l'esprit. Hein? Le fruit de l'esprit, ou le fruit que produit l'esprit. C'est quoi? C'est l'amour. Ça commence par l'amour.
L'autre fois, j'écoutais quelque chose, puis il disait que c'est vrai, c'est à peu près ce qui est le plus important, l'amour. Paul en parle dans 1 Corinthiens 13, hein, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, tout ça. Puis l'amour ben, produit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, le vigneron, c'est le Père, c'est celui qui est monde. Puis nous, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit comme application, je dirais, on doit demeurer attaché au cep, au tronc principal pour porter du fruit. Puis, avec qui je parlais de ça, mais je pense que c'est avec le Christian. Tu sais, la parole de Dieu, quand on la lit, là, puis on la lit vraiment avec un cœur ouvert de ce que Dieu veut nous montrer, tout ça, là, elle porte du fruit, elle fait son effet. Moi, je trouve, en tout cas, dans ma vie, c'est ça qui s'est passé, moi. J'ai pas fini, là, mais elle fait son effet. Veut pas, elle fait son effet. Tu sais, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins ou ses plans. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne, elle ne, elle ne vient pas à moi sans avoir apporté son effet, sans avoir accompli son effet. Donc, elle a composé un chant là-dessus. Donc, c'est important. Premier, puis, je ne me souviens pas comment j'ai pris, où j'ai pris ça, mais le 1er Jean 2,6, là, c'est assez spécial, ce passage-là. Ça dit, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Ça, c'est dans la Sommeur, vous regardez dans votre Bible. Dans le Louis II, ça ressemble un petit peu à ça aussi. Donc, celui qui prétend qu'il demeure en Christ, si on prétend ça, on doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Pour moi, il le dit, sa parole. Dans la Bible en français 5, il y a une Bible maintenant qui est sortie, je ne connaissais pas ça dernièrement, là. La Bible en français 5, ça dit, si nous disons que nous vivons comme Dieu veut, alors nous devons vivre comme Jésus a vécu. Donc, c'est vivre comme Jésus, comme lui a vécu. Mais lui ressembler de plus en plus. Tu sais, on chante un chant des fois, te ressembler, Seigneur, c'est mon plus grand désir. Et c'est vrai aussi. Hein, si vous êtes d'accord avec ça, je pense que c'est notre désir de ressembler de plus en plus au Seigneur. Et puis il va nous aider. Tu sais. Fait que donc, en résumé, pour tout ça, pour toutes ces les fameuses 7 images de l'Église, ben, le corps, ben, on a parlé des dons, de la diversité, l'interdépendance, l'unité. Et je dirais l'utilité aussi. À chaque don, les dons sont utiles. On l'a vu, hein, dernièrement, il y a des dons utiles là, pour apporter la guérison, par exemple. La famille, ben, ça nous montre l'identité en tant qu'enfant de Dieu, l'importance de savoir qu'on a été adopté, puis qu'on est héritier. On a été adopté par le Père, puis on est héritier, de co-héritier avec Christ. L'habitation, ben, c'est la solidité de la présence de Dieu. On est ancré sur quelque chose de solide, quelque chose de solide, dont la parole de Dieu, par exemple. L'armée, ben, ça nous montre un combat. Ça parle de soldats, de discipline, de solidarité, de vigilance. L'épouse montre l'amour et l'intimité, l'engagement, la fidélité, la relation d'amour. Dieu veut avoir une relation d'amour avec nous. Hein? On n'est peut-être pas conscient, mais il veut une relation d'amour. Il veut une relation, premièrement, mais que ce soit une relation d'amour. Le troupeau, ben, ça montre la sécurité et la direction, la confiance, je dirais aussi. C'est le berger avec sa houlette qui dirige quelqu'un. Une brebis s'éloigne, donc il va la ramener dans le groupe. Et la vigne, ça montre notre dépendance vitale pour porter du fruit. Donc, rester connecté à Christ. Et puis, ça parle aussi de vie commune avec Christ. Là. Tu sais, on a une vie commune avec lui. Christ nous parle. Quand j'ai fait un petit peu l'étude sur le troupeau ou sur les brebis avec le berger, pour moi, c'était pas trop clair. Je me souviens quand j'étais nouveau chrétien, peut-être en tout cas, il y a plusieurs années, il y en a des fois qui venaient de l'Église, qui venaient me voir, puis ah, Dieu m'a montré, puis Dieu m'a dit, puis ci, puis ça. Puis je là, tu sais, regarde encore, qu'est-ce que c'est ça? Dieu m'a dit. Oui, Dieu ne me dit rien. Tu sais, pourquoi? Il me parle par la parole, mais tu sais, Dieu m'a dit, là, tu sais, spécifiquement.
dans le temps, je me moquais un peu d'eux, dans le sens que, quoi, toi, que Dieu te dirait quelque chose, puis moi, je n'ai rien de lui directement. C'est probablement parce que je n'étais pas à l'écoute. Est-ce que cette personne-là l'était plus ou bien non? Des fois, c'était pour nous montrer qu'elle était spirituelle, là, peut-être, en tout cas. Mais je reconnais aujourd'hui que Dieu nous parle. Dieu veut nous parler. Ça fait pas bien des années que j'en suis conscient. Parce que moi, pour moi, là, Dieu me parlait par la parole. Et c'est comme ça qu'il me parlait. Mais me parler vraiment, verbalement, oui, quand je suis venu au Seigneur, j'ai eu une vision vraiment de la nouvelle naissance et tout ça. Tu sais, il m'a parlé de cette façon-là. Mais maintenant, je suis conscient qu'il peut me parler par les rêves, au point que quand je me lève le matin, il me dit, est-ce que tu m'as parlé? Je ne parlais pas d'un rêve que j'ai rêvé dernièrement. Il y a sûrement une signification. C'est assez spécial, mais on pourrait peut-être en parler aussi, mais en tout cas. On va fermer l'enregistrement. Ah! Non. Mais c'est ça, Dieu nous parle, là, même par des rêves. Ça, j'en étais pas conscient, j'en suis de plus en plus conscient. Puis, tu sais, les brebis entendent sa voix. Si on est honnête, là, ce qu'on vraiment on connaît, tu sais, on entend vraiment Dieu. Des fois, on n'est pas certain si ça vient pas de nous-mêmes. Si c'est manger une grosse pizza hier soir, puis là, ben, il rêvé toutes sortes d'affaires, là, mais pas la lune. En tout cas, je lance ça comme ça, là, je lance une perche, là, mais je sais que Dieu veut nous parler. Ça, je suis sûr de ça. Je sais qu'il veut nous parler, puis c'est probablement parce qu'on n'a pas des oreilles assez attentives à ce qu'il veut nous dire. Tu sais, dans le fond, c'est juste ça. C'est pas lui le problème, c'est nous. Hein? Il ne voit pas en Dieu aucun problème. Là. C'est plutôt nous.